Bonjour Christian. Salut Thibaut. J'ai moi-même expérimenté depuis que j'ai commencé à manger cru beaucoup de changements, que ce soit dans plein de domaines de ma vie, et a priori je suis pas le seul crudivore à qui ça arrive, donc ça me fait plaisir de partager un petit peu tout ça. Comment t'en es venu au crudivorisme? Comment t'as découvert ça? Moi j'étais déjà végétalien par moment. J'ai eu plein de problèmes de santé lorsque je travaillais encore. Ça m'a amené à finir me mettre en invalidité parce que j'arrivais plus à suivre, j'arrivais plus à travailler. J'ai une nutritionniste à côté de chez moi que j'avais déjà vue pour des conseils, j'aimais bien, ça m'intéressait l'alimentation. Donc elle m'a conseillé un petit peu une alimentation à base d'aliments crus, mais bon, pas en quantité exorbitante. Moi, j'ai essayé de chercher des choses pour moi qui amélioreraient et qui me permettraient d'éviter de continuer à prendre des médicaments qui, soi-disant, je devais prendre à vie. J'ai dit, je vais tester pour quelques jours de manger cru. T'avais quoi comme maladie? J'ai eu au départ une hépatite C chronique. J'ai eu 3 ans de traitement en bithérapie, quelque chose de lourd, qui m'a amené à avoir une ostéoporose, un début d'infarctus, une péricardite, chute de testostérone. Vraiment... j'arrivais plus à suivre, je mangeais végétalien et puis j'ai testé le cru, j'ai dit pour une semaine en plaisantant à un ami à moi et puis j'ai pas pu m'arrêter. Au bout d'une semaine. C'était il y a combien de temps ça? C'était il y a 1 an et demi. Il y a tellement eu des effets bénéfiques. J'avais des tensions qui montaient à 18, à 20 de tension, 23 de tension, 27. J'ai eu des trucs impressionnants avec des maux de tête et tout. Soi-disant, je devais avoir un traitement à vie chimique. Et du jour où j'ai commencé à manger cru, la tension elle s'est régularisée. J'ai senti dans tout le corps, au niveau du mental, au niveau j'ai eu des performances physiques bien supérieures à ce que j'avais, des temps de récupération où je pouvais m'entraîner le matin, faire on va dire 70 km de vélo, 80 km de vélo assez intense, et le soir après une sieste, un bon petit repas à midi à base de fruits et de salade ou de jus, pouvoir continuer et recourir 1 heure, 1 heure et demie le soir, de nouveau, sans aucune fatigue, sans douleur, sans rien. Donc voilà, c'est pour ça que je ne pouvais plus revenir en arrière. J'ai été obligé de continuer à manger cru. Je me permets des écarts parce que comme il a été dit, je voyage à vélo et c'est pas toujours facile de trouver des fruits et des légumes. Donc je reste quand même végétalien, voire végétarien par moment. Mais dès que je peux, je reviens tout de suite dans l'alimentation crue et en quelques jours, je reprends tous les bienfaits. Voilà, mais je les quitte pas non plus, même si je fais quelques écarts, c'est pas dérangeant pour ma forme physique et pour mon état physique. Tous tes traitements de médicaments, je prends plus rien, et j'ai plus rien au niveau d'analyse de sang, au niveau j'ai été guéri aussi de mon hépatite, au niveau cardio, soi-disant, je devrais prendre un fluidifiant sanguin. Le fluidifiant sanguin, si on prend des fruits et des légumes en grande quantité, il n'y a absolument pas besoin d'en prendre parce que le sang se fluidifie par lui-même. Je le vois en me rasant quand je me loupe, je mets un moment avant d'arrêter de saigner. Et donc c'est tout bénéfice dans tous les sens, au niveau du mental, au niveau de la mémoire, au niveau de pouvoir, si on apprend, si on lit un livre. Des fois je lisais des paragraphes d'un livre, il fallait que je revienne en arrière, j'ai oublié. Là maintenant, je suis mon histoire et sans aucun problème. Oui, c'est ça moi que je trouve le plus paradoxal. À chaque fois qu'on parle aux gens du fait qu'on est crudivore, ils nous disent est-ce que t'as pas de carence, etc. Et en fait, quand on se met en plus de ça à pratiquer le sport, à se rendre compte les bénéfices, le niveau de la récupération, de l'endurance, de la consommation d'énergie, mais qui est directe et qui est vraiment fluide, etc. dans le corps. C'est marrant de voir que on a tous la même expérience à ce niveau-là, tous les crudivores qui pratiquent le sport, en tout cas. Il y a tellement de changements que revenir en arrière, c'est difficile.
voilà, même sans manger cru, déjà rien qu'en mangeant végétalien. On a eu l'expérience tout à l'heure, là, on a croisé un ami à moi qui nous a dit qu'il venait de Grenoble. Il a fait Grenoble-Nice en 17 heures. Ouais. Voilà, 17 heures, il a 60 ans, il est végétalien. Lui, il aime le côté intense aussi. Voilà. C'est vraiment une expérience à vivre, ne serait-ce que pendant 15 jours, pendant un mois, de se dire, allez, on mange plus que des fruits et des légumes. Les carences, on va vite oublier tout ça. Parce que je pense que je l'ai lu et j'en ai la ferme conviction, en ayant mangé aussi de la viande, en ayant mangé... je me cache chez McDo, c'est horrible. Mais bon, voilà, je pense que les gens qui mangent une alimentation industrielle, voire chez McDo régulièrement, des trucs comme ça, eux, ils ont sûrement plus de carences que on peut l'avoir uniquement en mangeant des fruits et des légumes. Il y a qu'à regarder les performances qu'on peut faire en faisant, en mangeant comme ça. On peut regarder sa peau, se regarder comment on change au niveau du visage, au niveau du corps, le sommeil. J'ai retrouvé un sommeil où je peux dormir toute la nuit sans me réveiller. Voilà. Un sommeil où je me lève le matin, je suis en pleine forme. Et puis le réveil est comme ça, quoi. Comme une fleur. C'est ça qui est parfait. J'avais même pas ça avec 20 ans de moins. J'avais pas la même énergie. Le fait de remettre en cause toute cette médecine ou tous ces bienfaits, de se dire tiens, on nous aura peut-être menti sur énormément de sujets comme les produits laitiers, les protéines, la viande, etc. On a tendance en plus de gagner en clarté d'esprit, à s'ouvrir l'esprit à d'autres pratiques. Alors toi, tu t'es ouvert, tu m'as dit ça sur le sun gazing et également sur la course minimaliste en ce moment. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, 2 minutes? Oui, je suis pourtant en général du genre à vouloir étudier, à comprendre avant de faire quelque chose. Il m'a toujours fallu beaucoup de temps pour me décider, pour acheter quelque chose, pour faire quelque chose, pour aller quelque part. Il fallait que j'analyse, que je regarde. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je posais des questions. Depuis que j'ai une alimentation crue, je me pose plus de questions, c'est tellement clair dans ma tête que quand je trouve quelque chose, c'est comme si j'avais une petite voix intérieure qui me dit tu peux y aller et tu risques absolument rien. Donc j'ai découvert aussi une revue qui s'appelle Le Chou Brave, qui traite de l'alimentation crudivore. Et dedans il y a des articles très intéressants et je me suis retrouvé à analyser la pratique du sun gazing aussi. Donc le sun gazing, il y a le sun yoga aussi, où on va visualiser le soleil le matin dans l'heure qui précède son lever ou 1 heure avant qu'il se couche. Et voilà, peut-être qu'il y a quelques années, j'aurais dit mais jamais de la vie, on m'a dit que c'était très mauvais de regarder le soleil. Là, j'ai senti aucun danger, j'ai senti que je pouvais le faire. Je l'ai fait. Je trouve ça extraordinaire. Il faut y aller progressivement, bien sûr. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur de se retrouver des fois les pieds dans le sable ou sur l'herbe et de visualiser le soleil. Ça fait pas du tout mal aux yeux. Au contraire, on se sent même ressourcé au niveau énergétique. Et voilà, donc j'y vais très très doucement, étant donné que je fais ça tout seul et j'ai pas c'est uniquement des conseils que j'ai de par internet, de par des livres. Mais l'expérience que les gens ont eue, il n'y a pas de risque. Et du moment qu'on respecte les heures, le coucher de soleil et vraiment ne pas rester trop longtemps non plus au départ. Voilà, donc ça c'était pour le sun gazing. Et en ce qui concerne aussi une autre expérience, ça a été l'Atlas Prophylax. On appelle ça, c'est un chercheur suisse qui a découvert qu'on avait tous la première vertèbre cervicale, l'Atlas, qui est désaxée de quelques millimètres, qui est pas dans son axe, et en le replaçant, ça permet de changer le comportement physique, tout ça. Donc pareil, ça m'a marqué en lisant le livre. Je l'ai fermé. J'ai été directement sur internet pour regarder, pour avoir encore plus de renseignements. Il y avait un numéro de téléphone, c'était à côté de chez moi. Je me suis dit c'est fait pour moi si j'ai pas à faire beaucoup de kilomètres. Et j'ai pris rendez-vous tout de suite. Et j'ai fait ça, et ça a été un vrai bonheur. J'avais parfois... Tu fait remettre l'Atlas en place. De remettre l'Atlas, ça se fait une seule fois. Et c'est pour tout le temps, ça peut plus se déplacer.
Peut-être des fois, en ayant une mauvaise position sur le vélo, j'avais souvent des douleurs cervicales, tout ça. Depuis, j'ai fait des milliers de kilomètres sans plus aucun problème, avec plus de douleurs, soi-disant. J'avais la nuque tendue, on me disait c'est de l'arthrose, c'est ci, c'est là. Il y a l'alimentation, il y a l'atlas, il y a peut-être tout en même temps, donc je pourrais pas dire qu'est-ce qui est... Je pense l'alimentation en premier, mais je pense que c'est un tout aussi. Ouais. Et donc ça a été une ouverture d'esprit qui arrive peut-être aussi avec l'alimentation. Tout à fait, on sent que d'un coup on est prêt. On a l'impression qu'on est prêt à s'ouvrir à d'autres pratiques qui peuvent paraître alternatives, mais au final, oui. Ils ne sont pas forcément. Après, c'est un échange des gens qui parlent que de bien-être, de certaines choses, comme la course minimaliste. Donc, j'adore courir. Ça faisait des années, j'ai repris la course à pied depuis à peu près 2 ans, pas plus, parce que je me faisais tout le temps mal au dos, mal au genou, mal ci, mal là, et depuis 2 ans, j'ai recouru avec donc l'alimentation crudivore. Et là, dernièrement, sans plus avoir de problème, le vélo aussi renforce. Le vélo est très bien pour la course à pied. Il renforce les ligaments, le fait d'être dans un mouvement, dans un axe bien correct. Et là, j'ai découvert la course minimaliste qui consiste à courir pieds nus, voire avec des chaussures spécifiques pour pas se faire mal aux pieds, qui amène à avoir une inclinaison zéro, c'est-à-dire on est à plat au sol directement. Et c'est un réel bonheur de sentir, d'avoir les sensations du sol. On peut sentir un petit caillou, on peut sentir une branche, n'importe quoi, sans que cela fasse mal, sans que ça dérange. Et donc il faut y aller très doucement aussi, parce qu'il faut réhabituer son corps, et d'autant plus que dépasser les 50 ans comme moi, il faut y aller encore plus doucement. Les spécialistes disent qu'il faut y aller en 2 ans, 3 années pour ensuite se permettre à faire un marathon, voilà, pour réadapter, parce qu'on va redresser au niveau de l'axe, de l'empilement entre les genoux, les chevilles, le bassin, donc tout va se rétablir. Et par la suite, on évite le contraire de ce qu'on nous raconte, les problèmes de genoux, les problèmes de dos, les problèmes de tout ce qu'on peut avoir, à savoir que les grands coureurs en course à pied qui faisaient des grandes distances, ils n'avaient pas de problème de genoux, ils n'avaient pas de problème de dos, ils avaient aussi une alimentation équilibrée, ils mangeaient beaucoup de bonnes choses, de produits naturels, et finalement, c'est toute la modernité qui a amené plus de points négatifs que de points positifs à ce niveau-là. Donc voilà, c'est une nouvelle expérience, et on verra par la suite, mais c'est que du bonheur. En tout cas, Christian, je te remercie énormément. Je voulais te remercier pour ces 2 jours où tu m'as accueilli chez toi. Tu m'as fait goûter des superbes recettes crues, des smoothies, des gâteaux. Tu m'as accompagné aussi pour un petit bout de chemin. Est-ce que tu aurais une petite chose à ajouter, une petite note positive pour finir cette petite interview? Dans un remerciement, en général, il y a toujours un échange, et ça vient pareil de l'autre côté. C'est moi qui te remercie aussi, parce que tu es la première personne, le premier voyageur qui s'arrête chez moi, à qui j'ai dit, pareil, je me suis des fois posé des questions, recevoir quelqu'un, je le connais pas, il vient chez moi. Là, voyageur crudivore, il peut être que bien, ça peut être que quelqu'un de bien, et je me suis pas trompé, et de toute façon, on a échangé plein de choses. J'espère que je n'étais pas fatigué avec mes paroles, parce que je parle beaucoup quand même, mais il y a tellement de choses à dire, et c'est tellement rare de rencontrer quelqu'un avec qui on peut partager plein de choses, d'autant plus qu'on a quand même 26 ans de différence. Ouais, c'est vrai. On a 26 ans de différence, et personnellement, peut-être que toi, tu as vu quelque chose, pas moi. Non. Et franchement, quand tu vas revenir de ton voyage, tu sais où j'habite, tu pourras venir quand tu veux. Merci beaucoup, c'était super, c'est super. Merci à toi, Thibaut.